Bon, avant de passer à l'aventure, nous allons aller voir notre petit trajet. On voit le Québec et puis Mérida au Yucatan, c'est ici. On peut voir le Yucatan, si vous voyez, c'est la ligne grise qui est ici. Et puis ça remonte. C'est très sécuritaire comme état. Et puis il y a Campeche qui est très sécuritaire aussi. À droite, c'est l'état de Quintana Roo, là où il y a Cancun, Playa del Carmen, Tulum. C'est beaucoup moins sécuritaire parce qu'il y a des cartels là-bas, puis il y a aussi plein d'algues qui arrivent de l'Est. C'est pour ça que je fréquente moi ça. Dans le fond, j'ai jamais été, moi. C'est ça. Pour en revenir à notre parcours, on peut voir, nous allons partir de Mérida parce que François et Nancy ont loué un Airbnb à Mérida pour une journée ou 2 jours. Puis on va descendre par les petits chemins avec le buggy pour se rendre jusqu'à Anquese. Il n'y avait pas grand chose à faire là, mais il y avait quand même un petit temple. Là. Puis après ça, on va continuer pour aller manger. On va arrêter de manger dans un petit village et puis continuer pour aller voir les 3 cénotes. La première cénote, c'est Kuzuma. Ici, il y a 3 cénotes. Et puis, on va continuer et arrêter de manger encore dans un petit village quelque part avant de se rendre à la cénote Chuol, si je peux dire. S'il y avait une petite cénote à côté, on aurait peut-être dû arrêter. On l'a manqué. Et puis, on va continuer pour aller voir la cénote de plongée. On ne savait pas que c'était une cénote de plongée, mais j'ai d'autres détails à vous donner là, que j'ai quand même trouvé des photos assez intéressantes. François plutôt qui a trouvé des sites web là-dessus. Et puis, on était jusqu'à Ixbatun, ça c'est l'avant-dernière cénote. Puis, à 800 mètres, il y en avait un autre. Et on a retourné à Mérida, Yucatan. Puis après ça, Nancy, François, il avait loué un Airbnb à Progresso. Donc, on a monté en buggy au lieu de prendre l'autoroute directe, on a pris les petits chemins ici et puis remonté. Et on a passé dans le genre de swamp où on a pu voir des flamants roses ici. Il n'y en a pas tout le temps, mais nous, on était chanceux, il y en avait quelques-uns. Puis c'est là qu'on a pris la fameuse photo du cover du vidéo que vous êtes en train d'écouter. Et puis, j'ai été déporté à Progresso. Moi, j'étais à HLM. Je viens juste de déménager à Mérida, mais dans ce temps-là, il n'y a pas longtemps, j'étais à HLM sur le bord de l'eau. Donc, on y va directement avec la vidéo. Alors, nous nous dirigeons vers le sud pour essayer de sortir de la ville. J'avais été au guichet chercher des sous. Pendant ce temps-là, Nancy avait réussi à attirer l'attention d'un Mexicain. Je ne sais pas comment. François s'en est mêlé. Plus on se dirige vers le sud, plus les villages rapetissent. On rencontre souvent des gens sympathiques dans ces villages-là. On peut parler à n'importe qui. Ici, on peut voir 2 jeunes qui nous regardent en riant. Il me fait des babayes. Ils bien sympathique. Nous sommes repartis pour finalement arriver au prochain village. Ça, c'est le temple de je sais pas quoi. On va le savoir, on va prendre une photo. En fin de compte, c'est le petit temple de Akanke. Je suis pas sûr que c'est comme ça que ça se prononce, mais de toute façon, on ne pouvait pas le visiter, c'était fermé. Il y avait des rénaux. On a plutôt arrêté de manger des tacos de carne asado à l'extérieur. C'est très bon, pas cher, puis c'était pas mal agréable ça. J'ai bien aimé. Et de retour sur la route pour se rendre aux 3 cénotes. On s'est rendu. Il y a un des chevals, le cheval brun, dans le fond, il était content de nous voir, lui. Pour moi, ça lui tentait de faire de l'exercice.
C'était la première fois qu'on prenait une calèche sur des rails tirés par un cheval. Donc nous étions un peu confus. Il a fini par décoller. De headset mic. Es el primer cenote. 30 minutos aquí. Ok. C'est là, c'est noté Chak Sinik Che. C'est du type semi-ouvert avec une profondeur de 27 mètres quand même. On peut voir la profondeur ici. Ça doit être vraiment cool de plonger là-dedans, mais je ne suis pas plongeur. Je vais vous laisser regarder quelques images. Et puis, nous sommes repartis. Canuto. On arrive à la cénotée numéro 2 qui s'appelle Bonchon Cho Hul. Ça a quand même 35 mètres de profondeur, puis c'est du type caverne. Donc il faut descendre dans cette roue-là. J'apporterai pas des gens âgés ou des gens très corpulents ici parce que c'est assez étroit et ça descend à pic. Il y a des poissons? Oh.
Plonge là-dessus. Et voilà François et Nancy dans la scénothèque que je me rappelle, la scénothèque numéro 2, que je me rappelle plus le nom. C'est pas mal intéressant ici, mais il fait trop noir pour filmer. L'eau est parfaitement bleue, limpide. Je vais prendre une coupe de photos. Et nous sommes repartis. Pour en arriver à Chan Util, ou Util, c'est une cénothèque de type grotte avec une profondeur de 15 mètres. Alors c'est dans une grotte, alors il fait très noir, c'est dur de filmer. Nous sommes repartis sur la route pour aller vers une autre cénothèque. De prendre un peu de soleil, tellement que François a pogné un coup de soleil dans le front. On s'est rendu à la cénothèque
qui est juste là. François est là-dedans. Nancy, elle s'en va faire pipi. Ça prend un véhicule hors route pour venir ici. La trail est un peu rough. Donc, je pense qu'on peut venir avec un auto, mais il y a de la roche là. C'est rough. Bon, moi, je pense que je vais aller me rafraîchir là-dedans. Je vais aller voir de quoi ça a l'air. Il n'y a personne ici. On est tout seul. C'est différent des autres cénotés où il faut payer pour avoir un tour guidé. Ici, on est carrément tout seul. Puis, c'est ça qui est le fun. Si tu veux prendre une bière, tu veux manger, tu peux faire ce qu'on veut ici. Puis j'aime bien, c'est quand même assez sécuritaire parce qu'il y a des marches d'escalier en béton. C'est pas une très grande cénotée, mais je pense que ça vaut la peine de venir la voir. François est déjà en train de documenter le tout. On va regarder où est-ce que je marche quand même. Comme dans la plupart des cénotés, l'eau est à 100% transparente, limpide. Et puis, il y a des poissons. Pas beaucoup, mais il y en a. Fait que c'est rocailleux, mais au moins, on voit exactement où on marche. Amener, on peut voir les petits poissons. Ouais, je vais aller me baigner là-dedans. Moi, j'aurais dû amener mon trépied. Et pas trop de stress. On voit jusqu'au fond de l'eau. Et puis nous sommes repartis par la route un peu sinueuse. Ici on a arrêté de manger des panuchos avec de la sopa de Lima dans un petit mini village là, vraiment rustique. C'est chez l'habitant dans le fond. Le restaurant il est chez l'habitant. Mais c'était bon. De retour sur la route. Ouais.
de compte, on arrive dans un cul-de-sac. Puis, on va marcher jusqu'à la Cénotée, qui devrait pas être loin. C'est ici, ça pique. Là, on s'en va, où c'est de plus en plus marécageux. J'espère qu'il y a une Cénotée ici. Je vais regarder sur Google Maps. On se rapproche de la Cénotée. Vraiment pas loin. On a marché la moitié. Fait qu'on devrait approcher la Cénotée. Là. Oh ben gars, il y a une genre de ruine. Il fait là. Il y a peut-être pas de Cénotée, mais il y a des choses intéressantes. C'est ça qui a l'air d'un Cénotée super. C'est gros les arbres. L'arbre, il a poussé sur la... Ce qui reste, ça devait être un spot religieux. C'est ça, la Cénotée. C'est un genre de puits, tu peux descendre dans le bas, il y a de l'eau dans le fond. Puis c'est pour les plongeurs, là, dans le fond. La grille n'est pas barrée, mais je descendrai pas là-dedans, vu le bout de bois qui tient l'échelle. Ils ont comme mis un autre bout de bois, probablement pour se mettre une corde de sécurité. Mais on descendra pas là-dedans, on n'a pas d'équipement de plongée, puis on n'est pas plongeur. Anyway. François m'a envoyé un lien à propos de sur la Cénotée du Zonotilla. Le lien c'est http://adventuretour avec un es.com.mx. Mais si on fait une recherche, si vous faites des recherches, vous allez sûrement le trouver. C'est des Mexicains, eux autres. Zonotilla, on peut voir les plongeurs. Et il y a une description, puis il y a des photos, justement. Donc on peut voir, c'est justement le trou de la Cénotée qu'on a été, puis qu'on n'a pas, on ne s'est pas aventuré dedans, parce que c'est fait pour les plongeurs. On peut voir un plongeur qui débarque ici, puis le bout de bois ici que je soupçonnais que c'était pour la sécurité. On peut voir une corde qui vient sécuriser le plongeur qui descend. Et puis, on peut voir un plongeur, une plongeuse. Donc surtout moi, je suis pas un professionnel là-dedans. Je connais absolument rien dans la plongée. Je connais absolument rien dans la plongée, mais je mettrais quand même peut-être un casque de sécurité sous l'eau. Ouais, il y a quand même des photos intéressantes. Allez voir là-bas, c'est vraiment c'est quelque chose comme Cénotée là-bas. Là. C'est plate que je sois pas bon nageur. Mais si je serais bon nageur et bon plongeur, j'irais certainement. C'est sûr et certain. Regardez-moi ça. Là.
C'est un endroit, puis en plus c'est un endroit plutôt vierge. Là. Quand on voit dans des cénotés normales, ben, les gens qui vont avoir passé par là, ils vont tout avoir cassé les petits piquets pour se ramener un souvenir. Mais quand tu arrives ici, tu vas faire la plongée, tout est là, tout est vierge, tout est encore sur place. Tu es peut-être... ouais, c'est ça. Quand même, on n'a pas pu rien faire là-bas, mais on est allé sur place, on sait où, puis c'est quand même intéressant à voir. Donc, c'est ça pour la cénotée Zonotila. De nouveau sur la route, les cheveux dans le vent. C'est à droite au Coca-Cola. Bon, la prochaine c'est noté pour aujourd'hui, l'avant-dernière. Ah, ici, il y a une caverne d'ours. Puis ici, il y a un arbre qui est tombé. Il y a un autre arbre qui a poussé sur le tronc de l'arbre tombé. C'est même pas la même sorte d'arbre en plus. Incroyable. Dzombacal. Nous avons décidé d'y aller en buggy. Nous sommes finalement arrivés. La dernière pour aujourd'hui. On va aller voir. Voilà. Ah, ici c'est calme. Encore de l'eau parfaitement limpide. Et un poisson. La journée finie, nous avons retourné à Mérida. Nous devons maintenant traverser la ville au complet vers le nord pour se rendre à Progresso. François et Nancy ont loué un Airbnb à
Progresso. Pour ce faire, nous allons passer par Sjöberna et Chelem. Au lieu de prendre la grande autoroute principale, à 3 voies de large, on va prendre les petites routes et puis passer un endroit où il y a de la swamp, puis je crois qu'on va voir des flamants roses là-bas, en espérant qu'on va en voir. Et nous sommes sur la route, c'est quand même une bonne ride, c'est quand même 1h15 comme il faut, 1h15, 1h30. Mais avec la magie du vidéo, nous allons bien sûr faire ça un peu plus vite. On peut voir des flamants roses là-bas. Je vais sortir les jumelles. C'est calme ici. Bon, assez de flamants roses pour aujourd'hui. Nous rendons à Sjöberna, un petit village très décontracté, si on peut dire. Il n'y a pas de stress ici. Il y a un petit peu de touristes ici, les gens viennent relaxer tout simplement, là. Il n'y a pas de stress ici. Et nous nous rendons à Chelem avant d'arriver à Progresso. Nous allons passer par Chelem, un autre petit village. Il faut prendre une petite autoroute.
Chelem, c'est le paradis des pescaderia. Un pescado, c'est un poisson. Il y a des restaurants de poissons. Les amateurs de pêche aussi, ils viennent ici. C'est un petit village très, très relax, comme on voit. C'est aussi le paradis de la moto sans casque. Ici, je ne sais pas si c'est interdit de porter un casque de moto, mais il n'y a pas grand monde qui en a. Les Mexicains ils appellent ce village-là la Bella Vida, la belle vie. Il n'y a pas de stress, tout va bien, on embarque sur la moto, pas de casque, on s'en va, il fait beau, il fait chaud, il y a des trucs pas chers, la plage est à côté, c'est la belle petite vie ici, là. Puis c'est relax. Je suis venu ici 6 mois et je le regrette pas. Ça a quand même été une belle expérience de vie venir ici pendant 6 mois. Nous nous dirigeons maintenant vers Progresso. Pour finalement arriver à Progresso. Une belle petite ville que j'adore. Je vais une fois par semaine. C'est sur le bord de la plage et tout et tout. J'aimerais ça venir vivre ici une année ou deux. Je vais voir. Je sais que la maison que je loue à Mérida présentement, avoir une maison comme ça à Progresso, ça coûterait presque le double du prix à cause qu'il y a beaucoup de touristes à Progresso. Donc c'est plus cher. C'est pour ça que c'est moins intéressant. Mais peut-être que je devrais juste vivre dans un endroit plus petit. On verra. Je vais faire mon année à Mérida, peut-être une autre année ou deux autres années à Mérida, je vais voir. On va faire le tour du parc central de Progresso en auto. Et puis ça va être la fin du vidéo parce qu'on est rendu, c'est ça, Nancy et François ont loué un Airbnb ici pour la nuit, pour quelques jours. Ils vont se promener sur la plage et aller visiter. Rendu ici, nous savons que nous sommes à Progresso, Yucatan, la destination. Ça a été une belle aventure. Nous sommes déjà en train de discuter pour répéter, pas répéter, mais une autre aventure l'an prochain parce qu'il y a ce qu'on a fait, c'est minime par rapport à tout ce qui reste à voir et tout ce qui reste à faire au Yucatan. C'est quand même grand ici. On travaille là-dessus. Peut-être une autre vidéo avec François, une autre aventure avec eux et Nancy l'an prochain. On verra.